Est-ce que vous êtes toujours d'accord avec votre affirmation d'il y a 2 ans qu'il y a un risque de louisianisation au Québec? Bien, il y a une baisse du français. Si on fait rien à long terme, il y a un risque certain. Puis je pense que le Parti québécois et la CAQ, on est d'accord là-dessus, contrairement à Québec solidaire et le Parti libéral. Vous avez affirmé un peu dans cette foulée-là sur la louisianisation que rapatrier les pouvoirs en immigration, c'était une question de survie de la nation québécoise. Est-ce que vous pensez toujours cela? Bien, il faut sélectionner, mais je reviens au déclin du français. Le chef du Parti québécois a dit, je cite, « On attache peut-être trop d'importance aux projections statistiques et démographiques qui prédisent un avenir sombre du français, comme si son déclin était inexorable. » Donc, le chef du Parti québécois le dit lui-même, il faut y travailler, il faut comprendre que c'est fragile, que c'est vulnérable. Monsieur le Président, on n'est pas au Salon Bleu dans la période de questions ici. Si je pose une question, j'ai l'attente que la réponse va porter sur ma question. La question, elle est limpide. Est-ce qu'il pense toujours, comme il a déclaré il y a 2 ans, que le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration est une question de survie de la nation québécoise? Il faut que le premier ministre participe à l'exercice de bonne foi en répondant à cette question-là, s'il vous plaît. Mais oui ou non? Pas à la présidence d'apprécier la qualité cela? des questions et des réponses, Monsieur le Premier ministre. L'important, c'est d'être capable de sélectionner les immigrants, parce que si les immigrants temporaires sont présélectionnés, préapprouvés par le Québec, ça veut dire qu'on contrôle le nombre, on contrôle la connaissance du français. Est-ce que oui ou non, vous pensez toujours ce que vous avez affirmé, à savoir que le rapatriement des pleins pouvoirs en immigration est une question de survie de la nation? Je demande une réponse, oui ou non, à une question hyper claire. Bien, pour la majorité des immigrants, le Québec doit préapprouver les immigrants. Maintenant, pour ce qui est des réfugiés, des demandeurs d'asile, ça prend une entente avec Ottawa. Avez-vous verbalement, lors de la rencontre avec Justin Trudeau, demandé les pleins pouvoirs en immigration, oui ou non? Oui. Quelle a été la réponse de Justin Trudeau lorsque vous lui avez demandé cela? Bien, je pense qu'il faudrait poser la question à Justin Trudeau. Je ne commencerai pas à dévoiler ce qui a été dit par Justin Trudeau. Je constate que je ne peux pas non plus obtenir de réponse là-dessus, donc je passerai à la prochaine question. Advenant que le peuple québécois en vienne à la conclusion au cours des prochaines années que la troisième voie que vous incarnez, que le mandat fort que vous avez obtenu, ne permet pas de freiner les empiètements sur nos champs de compétences, ne permet pas de freiner l'immigration temporaire, ne permet pas de freiner l'érosion du français, ne permet pas d'empêcher la diminution du poids politique dans le Canada, seriez-vous prêt à envisager à vous repositionner en faveur du oui, constatant que vos efforts et toutes les options à l'intérieur du Canada n'auront pas fonctionné? Seriez-vous prêt à considérer ça? Oui. Bien, je sais que le chef du Parti québécois est relativement nouveau en politique. Il était orphelin politique. Après, il était contre la souveraineté, maintenant pour la souveraineté. Mais c'est une question qui est hautement hypothétique. Puis il devrait savoir qu'en politique, on ne répond pas aux questions hypothétiques. Ce que je lui dirais, c'est qu'on ne souhaite pas avoir un référendum. On ne souhaite pas, les Québécois. Puis d'ailleurs, lui-même le disait, je le citais ce matin, que même les souverainistes ne souhaitent pas un référendum. Parce qu'ils ne voudraient pas se dire non une troisième fois. Est-ce que je comprends que vous ne fermez pas la porte à vous joindre au camp du oui? Bien, Monsieur le Président, le chef du Parti québécois est même pas capable de reconnaître que si Ottawa faisait préapprouver les immigrants temporaires, ça serait un gain important pour le Québec. Donc, le chef du Parti québécois, il ne veut pas que ça marche avec Ottawa. Moi, je n'ai pas baissé les bras. Et je suis encore confiant qu'on va continuer à faire des gains avec Ottawa. Je reconnais, là, si on obtient certains de ces éléments-là, ce serait positif, mais vous avez dit, puis je partage votre opinion, que les pleins pouvoirs en immigration sont une question de viabilité à moyen et long terme. Donc, je fais le suivi sur votre propre démarche. Je ne sais pas comment poser la question, mais c'est parce que si on ne les obtient pas, il va falloir aller au bout du raisonnement. Puis je vais vous le dire en clair, ce que j'en pense, là, c'est que vous avez mis beaucoup d'efforts et les réponses du fédéral sont trop souvent ultra claires, même méprisantes envers votre démarche. Puis je refuse de croire qu'advenant un troisième référendum, vous allez faire campagne dans le camp du non. Je ne vous crois pas. Donc, convainquez-moi de l'inverse. Convainquez-moi du contraire. OK. D'abord, depuis 5 ans et demi, on est allé chercher près de 20 milliards sans condition dans des programmes qui avaient été annoncés dans nos champs de compétences. Donc, on a fait des gains. On a fait des gains aussi sur la nomination des juges. Maintenant, depuis 2-3 ans, il y a une explosion du nombre d'immigrants temporaires. Donc, on demande à M. Trudeau, est-ce qu'on pourrait participer à la sélection? M. Trudeau dit, je suis ouvert à regarder ça. Donc, moi, je n'ai pas baissé les bras. Je n'attends pas le grand soir comme le chef du Parti québécois. Non, mais votre grand soir à vous, c'est de rapatrier tous les pouvoirs en immigration. Est-ce que je suis en train de comprendre que lors de la prochaine rencontre, vous ne le demanderez pas? Parce que vous l'avez demandé la dernière fois. Là, vous avez dit, j'ai besoin de temps, puis on va continuer à négocier. Est-ce que je comprends que vous ne demanderez plus les pleins pouvoirs en immigration que vous avez qualifiés de essentiels à la survie de la nation québécoise? Ce que je dis, c'est que j'y travaille. Je n'ai pas baissé les bras, contrairement au chef du Parti québécois. Parfait. Ne baissez pas les bras. Si vous dit non, encore une fois, je vous crois pas que vous allez faire... Je comprends qu'on vous a
dépeint comme capitaine Canada à travers certaines de vos réponses, mais je ne vous crois pas que vous allez faire campagne pour le camp du non. Convainquez-moi du contraire si vous êtes fédéraliste à ce point, mais je ne vous crois pas. Respectueusement soumis, là. Respectueusement, j'ai plein de citations ici, 2014-2016, du chef du Parti québécois, qui ne croyait pas à la souveraineté du Québec. Donc, lui-même, il n'y a pas si longtemps, là, 2016, c'est il y a 8 ans, il ne croyait pas à la souveraineté, et il disait la souveraineté, c'est pas un remède magique pour régler nos problèmes. Donc, le choix que j'ai fait, c'est d'aller négocier de bonne foi avec le fédéral pour avoir plus de pouvoir, entre autres les pouvoirs d'immigration, mais aussi des pouvoirs dans d'autres secteurs comme la culture, puis tout ce qui touche à notre identité. C'est le choix que j'ai fait. C'est pas le choix récent qu'a fait le chef du Parti québécois. Monsieur le Premier ministre, mon premier vote, je l'ai fait à 18 ans, puis je l'ai fait pour le oui. Puis le lendemain du résultat, j'en pleurais. Fait que les procès d'intention sur qui a changé d'idée dans sa carrière, je ne pense pas que ce soit à votre avantage. Et je vous demande simplement de répondre à ma question. Allez-vous à nouveau demander les pleins pouvoirs en immigration à Justin Trudeau ou est-ce que vous avez laissé tomber? Et s'il vous dit non, ouvrez-vous la porte à considérer l'option du oui ou allez-vous demeurer toute votre carrière capitaine Canada, qui est à faire campagne dans le camp du non lors d'un 3e référendum? Ma question, elle est claire. Je demande simplement d'autres choses que des citations de 2014. Oui. Bien, écoutez, le chef du Parti québécois vient de dire j'ai pas de leçon à recevoir. Bien, je vais y en donner une leçon, parce que voici ce qu'il a dit. À tort, ouvrez les guillemets, à tort, le PQ a fait croire pendant des années aux Québécois que la souveraineté du Québec était la solution à tous nos déboires, qu'il s'agisse du déficit, des ratés en éducation, l'explosion des coûts en santé, des performances économiques. Il n'y avait qu'à blâmer Ottawa à présenter l'indépendance comme un remède infaillible. C'est lui qui disait ça. Donc, quelle crédibilité a-t-il aujourd'hui de venir dire je vous crois pas? Je pense, respectueusement soumis, je considère en ce moment qu'on est en train de dénaturer l'exercice. Donc, je vais... c'est-à-dire, bon. ça ne Si on est prêt à poser des questions, on est prêt à prendre les réponses. Alors, allez-y, monsieur le chef du Parti québécois. Il faut que les réponses soient liées à la question respectueusement soumise. Allez-y. Ce n'est pas le cas. Dans quel cas, je vais tirer des conclusions le mieux que je peux parce que je n'ai que 12 minutes. Je conclus que le premier ministre n'est pas en mesure de me dire s'il va demander à nouveau les pouvoirs en immigration formellement. Je ne suis pas capable non plus de dire s'il va tirer des conclusions dans l'hypothèse d'un refus à nouveau par Justin Trudeau de ce qu'il considère est une question de survie de la nation. Maintenant, je comprends qu'il ne ferme pas la porte à se repositionner en faveur du oui au terme de sa démarche, que je respecte à certains égards. Et je m'arrêterai là-dessus parce que l'exercice consiste du côté du premier ministre à lire des citations aléatoires de... Donc, je suis désolé, mais je considère que les réponses ne sont pas en lien avec mes questions et ne me permettent pas de donner l'heure juste à la population sur ces questions-là en ce qui a trait à l'intention du premier ministre sur des questions fondamentales qu'il considère essentielles à la survie de la nation. Ça conclura mon intervention. Merci.